Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Oxymore, la passerelle qui t'amène un peu plus près de qui tu es. Dans cet épisode-ci, j'ai envie de te parler du fait que lorsqu'on essaye d'emprunter le chemin de quelqu'un d'autre, tu as déjà vu, j'en suis sûre, ou peut-être toi-même tu l'as fait, le fait de commencer à t'inspirer de quelqu'un, tu trouves quelqu'un, une personne, une femme ou peu importe, un homme qui t'inspire dans la vie et puis tu commences à te manifester comme cette personne. Je te donne des exemples, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle. Dans la vie personnelle, admettons, tu vas trouver quelqu'un qui va t'inspirer, une femme qui va t'inspirer, que tu vas commencer à t'habiller comme elle, tu vas commencer à parler comme elle, tu vas commencer à te manifester comme elle, tu vas commencer à faire les choses comme elle. Et en fait, tu vas te rendre compte que il y a peut-être là un sentiment d'imposteur qui est en train de naître, d'illégitimité. Le sentiment d'imposteur, je le décrypte depuis ma perspective dans mon programme œuvre alchimique. Et là, on vient voir d'où ça vient ce sentiment d'imposteur et comment apporter la clé pour déverrouiller ça et faire bye bye le sentiment d'imposteur et d'illégitimité. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Mais admettons, tu trouves quelqu'un, une personne qui t'inspire, ou même dans la vie professionnelle, j'ai vu des entrepreneurs qui font ça, c'est-à-dire que ils prennent un coaching avec une personne, ils prennent un accompagnement avec X, Y, Z, peu importe, et puis ils commencent à faire leur brand, exactement comme la personne qui les a formés. Ils commencent à se manifester comme cette personne sur les réseaux sociaux. Enfin, je te parle surtout des femmes parce que c'est surtout les femmes en fait qui viennent prendre ces énergies-là. Je sais pas, les hommes, je n'ai pas assez d'expérience dans ma communauté, voir le brand des hommes, etc. J'en ai vu un petit peu parce que moi, j'ai plus de femmes dans mes communautés et dans mes cercles sociaux. Et donc, si, je pense que j'en ai vu, oui, j'en ai vu aussi des trends pour les hommes aussi qui vont faire le même brand que la personne qui les a formés ou commencer à parler comme la personne qui les a formés, etc. D'une manière vraiment dire pratiquement les mêmes choses, les mêmes discours. Ou alors j'ai vu également des personnes qui sont venues prendre des enseignements je sais pas, de l'autre côté du globe, du continent, dans une autre langue, comme par exemple en anglais. Ça, les Américains, ils le font très très souvent. Ils vont monter des tendances en fait et des entrepreneurs en France qui vont venir apporter les mêmes choses qui se passent aux États-Unis, dans le continent américain, le Canada, etc. et qui viennent apporter la même chose mais en français. Et qui vont venir faire des entrepreneurs qui vont venir faire exactement les mêmes stratégies, les mêmes que les personnes qui les ont formés. Je dis pas que voilà, le fait de faire les mêmes stratégies, ça peut marcher pour certains, mais ce que j'ai envie de dire ici, c'est surtout le fait que quand on commence à marcher sur le chemin de quelqu'un d'autre, c'est là où va s'installer une sorte de ce truc qui se dit, ça ne fit pas avec mon énergie. Genre, il y a pas la connexion entre ce que je veux faire d'une manière comme on m'a appris à le faire et moi, mon énergie, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Ça ne marche pas. Ça ne marche pas d'utiliser les stratégies de quelqu'un d'autre, ça ne marche pas d'utiliser le chemin de quelqu'un d'autre parce que le chemin de quelqu'un d'autre, c'est le chemin de quelqu'un d'autre, un point, c'est tout. Ton chemin à toi, c'est ton chemin à toi, c'est tout. Et donc, ce qui va fonctionner pour quelqu'un d'autre, ça ne va pas fonctionner pour toi. Ou alors, il y a des morceaux qui peuvent fonctionner pour toi également parce que ça peut être des stratégies un peu générales, mais forcément, lorsqu'on rentre dans le monde énergétique, là, on parle pas de stratégie pure, du cerveau, des actions pures ou quoi que ce soit, du cadre pur, là, je parle vraiment du monde énergétique. Et dans le monde énergétique, nous avons tous une charte une charte numérogramme avec la numérologie. On a tous une carte astrale, on a tous une charte human design. On a tous des énergies qui nous sont propres. Et donc, ces énergies-là, il faut les intégrer dans notre quotidien à tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc,
C'est pour ça que moi, je chéris autant l'astrologie parce que c'est 100% personnalisé. J'ai des clientes qui viennent me voir pour me dire, mais mon entreprise, là, il y a un truc qui va pas, je ne comprends pas. Ok, mais est-ce que tu as fait ton entreprise en fonction de qui tu es? Ou est-ce que tu as juste copié la stratégie de X, Y, Z ou ces coach business là qu'on va voir sur les réseaux sans prendre en compte le monde énergétique? Je ne dis pas que les stratégies, ça ne fonctionne pas, mais je dis que c'est incomplet. Il faut utiliser et la stratégie et le monde énergétique, ce qui est en nous. Donc, c'est pour ça que je chéris l'astrologie. Cela permet vraiment de s'accepter soi-même, de arrêter de se questionner tout le temps, mais pourquoi ça marche pas, pourquoi ci et pourquoi ça. Quand tu es sur ton chemin, sur tes rails de ton train, ton propre chemin, ça n'a pas d'autre choix que de fonctionner. Et quand je parle de fonctionner, attention, ce n'est pas seulement en fonction des résultats visibles, matériels qu'on peut voir, c'est également en fonction des résultats intérieurs, internes, c'est-à-dire est-ce que pour moi ça fonctionne? Est-ce que je me sens satisfaite? Est-ce que je me sens en accord avec moi-même? Est-ce que cette stratégie-là, je sens qu'elle respecte mon énergie? C'est ça aussi. Pas juste voir le monde extérieur, le monde visible, concret de la matière, mais voir aussi le monde énergétique, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, ta carte astrale, c'est toi, ton chemin à suivre, ton plan, ta feuille de route à suivre dans cette vie que ton âme a choisi de suivre et de matérialiser et à cheminer à travers ça, à travers ces repères-là spatio-temporels et ces repères-là énergétiques qui sont dans ta carte astrale. Ton âme a choisi à les cheminer et à les incarner à travers ton corps. Parce que si toi, tu ne fais pas ce travail d'incarnation de ta carte astrale ou de tes énergies ou de ta numérogramme, ta carte humain, charte human design, peu importe que sais-je, personne d'autre va le faire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et bien sûr qu'il y a des concepts qui vont fonctionner, des concepts généraux qui vont fonctionner pour tout le monde, comme par exemple les lois de la matière, les lois spirituelles également, qui nous maintiennent dans une structure de vie. Bien sûr que ça va fonctionner pour tout le monde parce que c'est quelque chose de euh, général. C'est là, tout simplement, c'est là. Maintenant, comment est-ce qu'on va venir faire du personnalisé, de l'individualisé, en regardant ses propres énergies et en regardant sa carte astrale? Donc, moi, c'est pour ça que j'ai créé Portail Antithèse. C'est pour ça que j'ai créé mes programmes en ligne, mes accompagnements, mes coachings, mes cours en ligne, formations, voyages d'exploration de soi. C'est pour cheminer à travers la vie, que ça soit la vie personnelle, que ça soit la vie professionnelle, que ça soit la vie de couple, que peu importe ta vie, pour que tu chemines à travers ta vie en fonction de qui tu es et que tu arrêtes de reproduire le chemin de quelqu'un d'autre. Parce que qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ressent en fait lorsqu'on chemine sur le chemin de quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de soi? De la frustration. Ah, mais les choses n'avancent pas comme je pensais que ça allait avancer. Mais c'est normal. Est-ce que tu es sur tes propres rails de ton train? Est-ce que tu es sur ton propre chemin? On ressent de la colère, on ressent de l'insatisfaction, ça c'est vraiment vraiment très fort. On ressent de la lourdeur, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on marche sur notre propre chemin? Eh bien, on ressent de la légèreté. On ressent ce truc-là qui nous dit à l'intérieur de soi, ouais, ouais, c'est ça. Je suis sur la bonne route. Je le sens à l'intérieur de moi. C'est pas quelque chose qui se peut mentaliser ou quoi que ce soit. C'est vraiment quelque chose de l'ordre du ressenti, de l'intuition. Ça crée de la cohérence à l'intérieur de soi et de la satisfaction. De la satisfaction. Donc, si tu désires en apprendre plus sur toi, que ça soit dans ta vie personnelle, ta vie relationnelle, ta vie professionnelle, comment créer une entreprise sur mesure avec ta carte astrale dans ton quotidien, comment est-ce qu'on va venir planifier, organiser notre quotidien et nos projets dans notre quotidien pour les matérialiser dans la matière en fonction de qui nous sommes. Si tu as envie, le désir de venir explorer cette partie de toi et ces parties de toi, parce que une carte astrale, elle est vraiment très très riche. On peut la regarder dans avec plusieurs approches, avec plusieurs lunettes, avec plusieurs casquettes
avec des perspectives différentes. Si tu as ce désir-là, tu es la bienvenue dans le portail Antithèse, que ce soit dans le programme Authentiquement Moi, que ce soit dans le programme Architecte, que ce soit dans le programme Œuvre alchimique, tu es bien évidemment la bienvenue. Nous, on va se dire à bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Et puis, si tu as envie de venir connecter avec moi, je t'invite à venir sur ma page Instagram ou Facebook. Et puis, on pourra échanger plus en proximité. Je t'embrasse.